Hey, bon matin gang! On est présentement vendredi matin. Je suis dans mon Airbnb. Je vais vous faire le tour parce que hier, j'ai décidé de fermer le vlog plus tôt. Je vais vous montrer le restaurant que j'étais allé hier. Mineral water also. I think you recommend Shabin. Si vous venez à Kuching, venez à Top Spot, c'est vraiment, il y a plein de petits restaurants. Si tu manges des fruits de mer, il y a plein d'autres sortes de restaurants aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu commandes ton manger du restaurant, mais tout ce que tu demandes à boire, c'est une autre personne qui te prend la commande. On va voir un pur repas de Malaisie, spécialement de Sarawak. Ça a vraiment l'air bon. What is it? Sweet and sour chicken. Sweet And sour. and sour chicken. Ah, ok. So, c'est pas du fruit de mer, c'est du poulet. Bon appétit, ça veut, en Sarawak, ça veut dire, on dit Shalawak. Salamak makan. Hey, je serais jamais capable de parler ce langage-là. C'est trop différent. Donc on retourne à toi, Kevin du futur. Merci à toi, Kevin du passé. Maintenant, revenons dans le présent. Je viens de finir d'éditer le vlog, donc c'est sûr que si vous voyez ce vlog-là, c'est parce que vous avez vu l'autre d'avant. Mais si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous arrivez dans cette vidéo-là, puis vous n'avez pas encore vu le premier vidéo de l'Asie, je vais mettre le premier vidéo également. Je me présente, je m'appelle Kevin, je suis un voyageur. J'ai décidé de quitter mon emploi il y a quelques mois, en fait quelques semaines, afin de partir à l'aventure. Je suis ici présentement à 12 heures de décalage du Québec. C'est-à-dire que pour moi, on est 12 heures plus tard. Donc, présentement, il est 6h30 du matin. Pour moi, mais pour vous, il est le soir. Je me suis réveillé à 3h du matin pour pouvoir éditer le vlog. Donc, je vais faire le tour de l'appartement un peu plus tard. En fait, on va le faire tout de suite. On va faire le tour de l'appartement. Donc, on commence. Ici, c'est l'entrée. Ça fait la deuxième Airbnb que je prends. Ouais, le deuxième. Puis ça a l'air commun, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un logement, un endroit, et ils louent les chambres. C'est-à-dire qu'il y a il y a 3 chambres que les gens vivent. Mais là, présentement, il n'y a personne pendant les 3 jours que je vais être là. Donc, j'ai toute la place à moi tout seul. Ici, c'est la salle à manger, bien sûr. Ce qui est vraiment le fun avec cet Airbnb-là, regardez par terre, je sais pas si on va le voir bien. Ils ont vraiment construit l'endroit pour que... Premièrement, ça va être des matériaux recyclés. Deuxièmement, regardez l'arbre en arrière. On voit vraiment là, l'eau elle tombe. Je suis pas certain s'il y a un système d'irrigation d'eau, que l'eau de la douche, c'est l'eau du toit qui tombe. En tout cas, bref, ça serait peut-être à demander à la personne. Mais c'est vraiment, c'est malade là, comme logement. Là. On a une chambre ici. Je pourrais ouvrir les lumières par exemple. Hein? Non, c'est pas bonne lumière. Il y a tellement de switches de lumière, là, je sais juste plus où. Ah, j'allais. Puis en arrière ici, il y a comme pas de mur, c'est vraiment... je sais pas c'est quoi exactement qu'il y a en arrière là. Ça a l'air d'être une allée là, qu'on peut marcher. Il y a 2 douches, il y a une salle de... 3 douches, il y a une salle de bain. C'est vraiment nice comme Airbnb. Je vais mettre le lien dans la description si jamais vous venez en Malaisie, vous voulez venir louer cet endroit-là. Là. Je vous le conseille. Il y a également la salle à manger, la cuisine. Ma chambre est juste là, mais ma porte, elle est barrée, là. Je la laisse barrée. J'ai ma chambre, juste ici. On peut voir, je me suis quand même bien installé. Ce qui conclut le tour du Airbnb, du logement. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce qu'il annonce beaucoup de pluie. Puis demain, j'ai vraiment une grosse journée. Ça va être débile. Parce que je peux pas vous en dire plus, mais vous allez voir demain. Vous devez regarder les vidéos de demain pour voir ce que... je suis fatigué. Vous allez devoir venir voir la vidéo de demain pour savoir c'est quoi, ça va être quoi la journée. Ça va être fou, j'ai vraiment hâte, là, ça va être une expérience vraiment unique. Aujourd'hui, il annonce beaucoup de pluie à Kuching, Sarawak, c'est la même place. Je voulais aller à Bako, parce que moi je quitte demain soir aussi, je prends l'avion pour aller à Kota Kinabalu, Kaka qui appelle ici. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Hey guys! Finalement, il fait beau aujourd'hui, on va aller se promener dans la ville. J'ai eu des suggestions d'endroits à visiter, mais attendez un instant, on va mettre le mode Stabilizer activé. On va aller se promener dans la ville.
C'est un petit 28 minutes de marche, 1,2 km, 1,8 km. On va voir. Je vais vous montrer en même temps. Tantôt, je suis allé me promener parce que j'ai dû aller recharger mon cellulaire vu que j'avais plus de données. Parce que le Wi-Fi ici ne fonctionne pas. Je suis allé chercher 30 gigs de plus. Ça m'a coûté 8$ pour vous, pour pouvoir uploader les vidéos à temps. Donc, on va aller marcher. J'ai l'air dans le bon sens. Non, je suis pas dans le bon sens. Je pense qu'ici c'est un endroit pour louer des scooters. C'est le fun d'avoir rencontré des gens qui vivaient ici. Parce que j'ai pu apprendre des choses que j'aurais pas appris si je les avais pas rencontrées. Comme exemple, la valeur ici. Exemple, l'auto que Chabine a, c'est une Mazda, c'est un pick-up Mazda, une Mazda B2000 que nous on a à la maison, que ça n'existe plus en fait. Ça coûte neuf, ça lui a coûté 23 000 $. C'est quand même, c'est pas cher, malgré que ici 23 000 $, c'est comme, mettons pour un comptable, c'est 2 ans de salaire, qui est quand même beaucoup. Là, j'ai aucune idée, je m'en vais vers où, mais traverser la route. Il y a des poulets frits Kentucky puis Pizza Hut juste à côté de mon hôtel. Est-ce que je vais manger ça ce soir? Il fait tellement chaud là. Mais c'est humide, c'est très humide ici. Il y a plus de trottoir là, ici, je sais pas comment dire ça pour traverser les rues, mais je pense que tu y vas plus fort. Ce que j'ai appris hier sur la Malaisie, Kuala Lumpur, c'est vraiment une ville qui est très métropolitaine, c'est une grosse ville. Le monde a quand même de l'argent, ils ont les moyens. Tandis qu'ici, à Sarawak, c'est vraiment plus pauvre comme endroit. Puis on peut vraiment le constater juste en marchant dans les rues que c'est sale, je trouve. Personnellement, c'est pas la ville, je ne trippe pas énormément, mais je me dis, gars, c'est quelque chose de nouveau que je vois. Mais j'ai hâte quand même de quitter. Là, je pars demain pour Kota Kinabalu, que là-bas, c'est vraiment l'endroit où il y a plein de plages. Puis aussi, une chose quand même intéressante, c'est qu'il n'y a pas de signalisation de vitesse. Le monde roule à la vitesse qu'ils veulent, puis il y a de la police, je l'ai vu, mais ils sont là vraiment plus pour les criminels parce qu'il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de signe, rien. Là. Puis j'ai demandé hier à Chabine, puis elle m'a dit qu'elle pouvait rouler à la vitesse qu'elle voulait. Pour les gens qui aiment faire de la vitesse, il faut venir ici, mais je vous dis, le monde sont crackpot comment ils conduisent, c'est fou. C'était la première lumière que je voyais qu'il y avait un truc pour piétons. Là. Au moins je peux traverser sans mourir. Shout-out à Nick puis à Frenette. Un beau terrain de tennis juste pour vous ici. On voit qu'il est bien entretenu. Je sais pas c'est quoi le parc qui est là, mais ça a l'air vraiment nice. On arrive dans un endroit où c'est pas mal plus clean, les bâtiments. J'imagine que les rues aussi. C'est peut-être le côté plus riche, on va dire, de Sarawak. Ah, je sais pas si je l'ai dit antérieurement, mais en Malaisie, il y a 14 États. Et à Kuala Lumpur, ben, il y a un État qui est, je sais quoi le nom de cet État-là. Mais ici, le nom de l'État, c'est Kuching. Donc, c'est pas une ville. Moi, je pensais que c'est une ville. C'est de l'État. Puis, Sarawak, c'est la ville. Sauf que, quand j'ai atterri en avion, je devais faire un autre check-in. Parce que
Sarawak ont comme leur propre loi. C'est vraiment bizarre comment qu'ils... C'est comme si, mettons, on traversait du Québec en Ontario et on devait faire un check-in avec notre passeport ou une carte d'identité pour pouvoir traverser. Hier, j'ai scratché mes lunettes, donc j'ai trouvé par hasard un magasin de lunettes. Donc, ils vont changer mes lentilles dedans, ma vitre. Parce que c'est vraiment gossant. Donc, je vais aller manger, puis faut que j'y retourne le chercher dans 30 minutes. Après ça, on va aller je sais pas trop où là. On va se promener. On essaye un nouveau mets qui vient d'ici, de Sarawak. J'en renverse partout, tout en tout. Bon appétit! Bon, j'ai dîné, nouvelles lentilles sont là. Oh. J'ai ma nouvelle lentille, puis j'ai acheté un bracelet comme souvenir ici. Mes amis de chez Mitsubishi, checkez ça, le pick-up Mitsubishi. C'est vraiment fou, l'architecture. J'ai fait mon tour de... Je sais pas comment t'appelles ça ici, on dit le vieux Sarawak, pour rendre hommage au vieux Montréal. Comme je disais tantôt, je m'en rappelle plus si j'avais fini, mais je suis pas tombé amoureux de Sarawak. Je trouve que c'est sûr que ce qui est le fun, c'est vraiment de voir la culture, de voir que c'est vraiment différent de où je viens. En fait, je viens de la Thaïlande, donc sinon c'est pas un bon exemple. De où je vis. Je dirais que ici, c'est plus les parcs qui sont intéressants, mais il faut vraiment sortir de la ville, prendre un Uber. Ça coûte pas tant cher, je dirais un Uber, mettons, pour une route. Faire à peu près une 30-40 minutes de route. Ça coûte environ 17 $, qui est quand même abordable pour nous, les touristes qui viennent du Canada. Sinon, on a nos pieds, on peut marcher, on peut venir visiter la ville. Comme je disais, je quitte demain. Mon itinéraire, en fait, je l'ai dit à des gens, mais je l'ai pas dit à tout le monde. Mon itinéraire, je fais coaching. Je suis resté 3 jours, donc je pars demain soir. Demain soir, je vais vers Kota Kinabalu, qui est, je pense que j'ai dit tantôt, mais l'eau va être fou là-bas. Là. Ça va être vraiment... Ça va être exotique. Ensuite, je repars le 30 en direction de Bali. À Bali, je vais rester là. Je n'ai pas de billet de retour encore, mais ce que je compte faire, c'est peut-être 3 semaines, 3 ou 1 mois. Si je reste là 3 semaines, je vais en Birmanie par la suite. Si je vais après ça, soit Birmanie, ou sinon je vais directement en Vietnam si je reste là 4 semaines. Ensuite, Vietnam, j'ai une amie qui vient me rejoindre au Vietnam. On s'en va au Népal. Ensuite, Népal, on va faire, je sais pas quel trail on va faire encore, mais ça va être vraiment intéressant de voir ça, de faire le trekking de 10 jours. On va rester là environ 2-3 semaines. On va revenir, on va aller en Thaïlande. Ensuite, Thaïlande à Philippines. Ensuite, mon ami s'en va, elle retourne chez eux. Moi, je sais pas si je continue en Asie ou je m'en vais en Nouvelle-Zélande. Si je vais en Nouvelle-Zélande, je loue une auto pour faire un road trip. Ça va être assez intéressant. Puis ensuite, de Nouvelle-Zélande à San Francisco, New York en train. Ensuite, New York à Montréal. Mais encore là, les plans peuvent changer. Mais c'est juste pour venir au tout courant un peu de ce que je vais faire en Asie. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à vlogger beaucoup plus depuis... En fait, mon but c'est de vlogger une fois par jour en Asie, de faire une vidéo par jour. Puis, j'avais jamais vraiment vlogué en public en marchant dans des foules. Puis pour les gens, exemple, qui voudraient commencer à faire ça, parce que ce que je trouve intéressant de vlogger, c'est vraiment qu'on partage l'expérience, on partage nos souvenirs. Les gens, peu importe où vous allez aller dans le monde, peu importe combien de
followers vous allez avoir, combien d'abonnés. Les gens vont toujours vous regarder croche quand vous allez parler d'une caméra. Mais c'est pas croche en fait. Les gens souvent sont curieux, ils vous demandent c'est quoi. C'est sûr qu'ici, les gens parlent pas français, donc ils comprennent pas du tout, puis ils pourront jamais comprendre vraiment mes vidéos. Mais ça reste que les gens vont me regarder puis ils vont me juger pareil. Donc une chose que j'ai à vous dire, si vous voulez commencer à vlogger, là, on s'en fout de ce que les gens pensent parce que ils savent pas exactement ce qu'il y a en arrière de la caméra, qu'est-ce qui se passe quand on publie ça sur les réseaux sociaux. Ça crée vraiment comment je faisais ça? Ça crée une belle vague de positivité. Les gens sont contents de... En tout cas, je pense, je parle en votre nom, mais je crois que vous aimez ça, que je partage mon expérience en Asie, surtout les gens qui sont jamais allés. Donc, vous allez pu voir un peu les routes ici, comment ça ressemble à quoi. Puis je sais pas si vous avez constaté aussi, mais les autos ici sont carrément différents. J'ai vraiment hâte d'aller sur le bord de la plage. Ça n'a vraiment aucun rapport. Bon. Je suis désolé si aujourd'hui mon vlog n'a pas vraiment de... Ça tient pas, parce que j'ai aucune idée de ce que je voulais faire. Mais demain, je vous garantis que... En tout cas, je peux pas vous garantir à 100% parce que c'est pas sûr que je vais trouver la place, mais si je trouve l'endroit, ça va vraiment être une belle expérience. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. Ça va être assez unique comme expérience. Donc, on va retourner à l'appartement. Regardez tous les pigeons, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un cimetière, ça. Ça a l'air d'être ça. Puis ça a l'air comme genre une église ou... Écoutez, je suis pas un guide ici, je connais absolument rien. Donc tout ce que je dis là, ça se peut que ce soit juste faux. Mais ça ressemble à ça. Je sais pas ici c'est quoi les traditions funéraires. S'il y a un cinéraire ou ils se font juste enterrer. Mais si vous connaissez la réponse, vous pouvez commenter. Ça serait... failli tomber. Ce serait intéressant de savoir ça. C'est pour mes amis du Toyota. Je pense que c'est un Highlander. Un Highlander qui vient d'Asie. Bon. J'ai bien fait de revenir parce que je crois que la pluie va commencer. Mais je trouve ça un peu poche. La météo est vraiment pourrie parce qu'ils disaient que la pluie allait commencer à 9h. Là ensuite ça a changé pour midi. Donc là je me suis dit bon je vais pas sortir. Finalement midi il faisait super beau, bon regarde, hein, on va aller se promener, ou bien filmer des affaires. Là il y a des nuages un peu partout là. Puis il commence à venter beaucoup. Là, je pense que hein, je suis timé. Je suis comme les vaches moi. Je suis une vraie vache. Je suis capable de savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. Juste quand sur la rue, il a commencé à pleuvoir. J'étais vraiment bien timé. Je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. On va se revoir pendant samedi soir. Puis j'espère que vous aimez ça. Mettez dans les commentaires ou écrivez-moi pour me dire si vous aimez ce que vous voyez. Okay, merci. Donc au revoir tout le monde. Yeah! It's delicious.